On est allé au ciné, aux quatre coins du monde. Et là, on va retourner là où tout a commencé. Au camp Wananakwa. Non. En plus, c'est moi où le test ressemble carrément à celui de DPS Tribe Retour à l'île. Et en plus, on n'est même pas aux quatre coins du monde, ni même au ciné. Ne me dis pas que t'as essayé de plagier le même réplique que Luigi Merci, hein. Patrick, sors de ce corps. Et si tu essaies de contredire encore une fois, je te fous une baffle. Bref. Bon, pour me motiver un peu, pour vous montrer la bonne foi. Bienvenue dans le camp Dr. Jers. Là, le camp où il y a beaucoup de créatures dangereuses, beaucoup d'obstacles dangereux et un cuisinier qui pue. Vous voyez, il est vraiment doué, hein. Je suis le best présentateur ever. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voici mon chien, mon esclave, Riri. Ah, chien. Ton neveu, tais-toi. Tu n'aimais pas mon neveu, tu rien. Eh ouais les gars, ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas évoqué le sujet du camp des DPS Trail. Vous savez, là où j'avais commencé ma carrière, là où j'avais accueilli les 20 candidats, dont 2 de plus, et bah pour cette saison, et après en ayant fait quelques détours avec le tour des DPS Trail, la vallée du danger, ou bien encore même le centre de Kisco, il est grand temps de refaire le retour en arrière avec le camp des défis extrêmes. Ça fait quand même 3 ans qu'on n'aimait pas retourner, hein. Non, ça fait... Tais-toi! Parle pas, connard! Enfin bref, tout ça pour dire que bon, avant de commencer la série, il est quand même grand temps que je fasse une petite opening. Non, n'attendez pas à une vraie opening comme la dernière fois, hein. Et ne vous attendez pas non plus à ce que l'opening auquel je vais vous montrer sera encore plus long qu'avant, parce que ce sera pas vraiment le cas, parce que voilà. Et si vous pensez sincèrement à ce que ça soit le 3 avril, poisson d'avril, je vous ai bien eu, en fait c'est le 1er avril que ça commence. Je vous ai bien eu, hein. Enfin bref, maintenant on va parler de l'émission en question, cette saison en question. Mais avant de commencer le règlement, ou bien encore le concept du retour encore des DPS Rem, j'aimerais bien présenter quelques personnages que vous connaissez très bien et qui travaillent pour le défi extrême de la région. Voici Fort, co-présentateur, salut. Roi Tiflam, mon assistant, et même en étant le surveillant. Salut. Et on a même droit à Edgar, le majordome très sympatoche, mais qui malheureusement n'a pas eu l'héritage, parce que c'est une vieille pouffe. Faut pas non plus exagérer quand même. Mais il t'a humilié. Ouais, mais... Oh, non mais... laisse tomber. Et mon nouveau copain, Cleveland. Et entre-temps, qui fera son rôle du assistant soutien. Oui, parce que le génie incite à ce que je trouve un assistant soutien, parce que trop de c'est pas génial, hein. Et tu dis ça alors que moi, Roi Tiflam, on est quand même des gens sympas. Toi, t'es là pour être le souffrif. Quoi? Exactement. Quoi qu'il en soit, concernant le règlement du retour en camp du DPS Trail, sachez que comme vous connaissez la dernière fois, chaque candidat qui participe à des épreuves risque de subir l'élimination, comme à chaque fois. Et vous savez, à chaque cérémonie d'élimination, ils vont devoir quitter. Et vous savez très bien la chanson. Le seul candidat qui a réussi à tenir longtemps dans le jeu et qui a réussi à faire toutes les épreuves obtiendra la récompense de 5 millions d'euros. Et concernant sur le règlement de défi extrême, bon, pour la pénalité, Fort va expliquer de plus en plus pour la pénalité, parce que son rôle est de faire en sorte que les commentateurs fassent bien le travail, et moi je fais mon animateur. Mais cela étant, si vous pensez sincèrement qu'on fasse une épreuve comme à la façon retour à l'île, non, je pense pas que ce sera le cas. Ah bah oui quand même, parce que le génie n'était pas content du tout concernant que le fait qu'il a voulu faire une épreuve mortelle, et donc un des candidats a été tué, donc ce qui donne le fait que dernièrement le génie interdit de faire des épreuves trop dangereuses, voilà, trop mortelles. Ce qui est un peu compréhensible, parce que à bout d'un moment les candidats auront peur de participer à un défi extrême. Mais bon, chez nous on risque pas, parce que on est des tours, on peut pas être tué, hein. C'est à peu près à ça, ouais. Mais bon,
Concernant par contre concernant pour les sabotages, pour le drama, c'est toujours intact. C'est toujours disponible, donc disons que le seul changement qu'il y aura dans cette émission, c'est qu'il n'y aura pas d'épreuves dangereuses, d'épreuves mortelles par-ci par-là. Par contre, ça veut pas dire pour autant que les défis extrêmes deviennent faciles. Ne croyez pas sincèrement, hein, parce que faut rester dans le contexte de défis extrêmes. Sinon c'est plus drôle du tout, hein. Il y aura toujours des manipulations, des connards, du sabotage, et même des épreuves ultra dures, en poursuite avec des créatures dangereuses. Ouais, ça on peut rien changer par contre. Quoi qu'il en soit, bienvenue pour le retour au camp des défis extrêmes. Maintenant passons au générique. Mais cette fois, contrairement à Sorte Kisco, ce sera une petite générique, rien de plus classique. Magnifique! Cette générique est tellement classique. Ouais, il est pas mal. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne donne pas une générique aussi divertissante que celle de Santo Kisco, mais bon, ça reste quand même sympa. Je te le fais vraiment pas dire. Mais attends une minute, tu as oublié quelque chose, et vu qu'étant donné que le chef n'est plus là, comme celle de South Park, qui fera la cuisine? Alors là, j'ai prévu le coup. Pour le cuisinier, j'ai prévu le chef Kawasaki. Le chef Kawasaki. Quoi? Eh ouais, je suis le chef Kawasaki et c'est moi qui va faire le repas à tous les candidats. Alors là, celui-là, il sera assez spécial. Mais je préfère pas trop expliquer davantage, ils sauront lors du prochain épisode, lorsqu'ils vont rencontrer le chef Kawasaki. Mais il ne fait pas des bouffes de merde. Lui, dans la Line Kirby, il fait des bouffes de merde, mais lui, il fait de très bonne nourriture. De très bonne qualité. Exactement. Mais moi, je vais leur proposer quelque chose de divertissant. Pour changer. Ouais, exactement. Et du coup, concernant les candidats... Ah, merci Edgar. Justement, on va en parler des 21 candidats. Je dois juste te prévenir un truc, Dr. Joss. Il y a 2 candidats qui malheureusement ne seront pas là. Et 2 candidats qui seront remplacés. Ah bon? Ouais, exactement. Il y a Yoshi qui malheureusement a subi un gros accident. Pour je ne sais quelle raison, ça doit être du fait où il a subi une chute de 3000 mètres en essayant de sauter vers une autre plateforme. Et il y a même le chaperon noir qui est absent. Chaperon noir qui est absent? Et Yoshi qui a subi une chute libre? Aïe, ça fait mal. Mais je me demande quel d'autre candidat ça sera. Je te jure, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout, Dr. Joss, je te jure. Petit lapin, je dois quand même te dire que Thor nous a déjà dit, il y a déjà 10 minutes que Dr. Joss n'est pas encore prêt. Ouais, bah ça fait quand même 2 heures qu'on est là. Et je commence à perdre patience. Écoute, mon petit lapin, la patience est quand même une meilleure solution. Donc... la meilleure solution, c'est que tu patientes. Ouais, c'est ça, hein. Tu sais même pas à qui tu adresses. Flambino, celui qui ne sait même pas ce que ça veut dire patienter. Eh ben, purée, il a quand même un sacré caractère pour un lapin. Et j'ai un nom, je m'appelle Flambino. D'accord, j'ai compris. Voilà un Pokémon qui a quand même un sacré caractère. Oh, mais calme-toi, mon petit lapin. Non, je m'appelle Flambino. Ouais, mais c'est juste que je te connais pas assez. Ah, évidemment, parce que j'ai pas participé à un défi extrême, c'est ça? Oh, probablement. Et toi, tu serais pas un Bradibou? Non, je suis un Goodibou. Je viens d'Autism World. Et j'ai déjà participé à un défi extrême d'Autism World. Et j'étais mal vainqueur. Ah ouais? Ouais. Mais alors, comment ça se fait que tu sois là? Ça devrait pas être réservé normalement aux candidats qui sont nouveaux. Il faut pas trop réfléchir là-dessus parce que sache que Goodiboo a peut-être participé à un défi extrême d'Autism World, mais pas un défi extrême de la région. Ou du Mont Delta. Mais c'est un peu... Ouais, je vois ça. Alors c'est donc ça le camp abandonné. Enfin, soi-disant parce que c'est plus tellement abandonné.
C'est la première fois que je viens dans la région. Eh ben, en effet, il y a quand même des gens qui sont sympas. Salut, je m'appelle Timmy. J'aimerais bien être ton ami pour passer de bons moments ensemble. J'ai bien juste à peine de connaître. Oh, Rico, le personnage de Kingdom Hearts. Oh, je suis tellement ton plus grand fan. T'es tellement meilleur que Sora. Merci. Vous pouvez pas laisser ce petit Rico tranquille. Attends. Ça se voit pas qu'il veut être un peu à l'aise. Merci, Je m'appelle Tasmania. Et toi, tu dois être un certain Rico, hein? L'ami de Sora? Comment tu sais ça? J'en ai entendu parler des jeux Kingdom Hearts. Et d'après ce que je vois, tu es un bon gars, hein? Merci. Mais t'étais pas non plus obligé de séparer, hein? D'un certain gars et d'un certain créature. Je suis un Timmy et moi je suis Cleveland, ton plus grand fan. Vous voyez pas que Rico est assez mal à l'aise quand vous n'arrêtez pas de l'embêter? Alors il faudrait laisser tranquille. Mais faudrait laisser quand même. Oui, d'accord. Merci. De rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas d'autre place à me placer, hein. D'accord. Est-ce que ça va? Tu parles très lentement. Oh, je t'ai pas vu. Abrège. Brian. Non mais abrège. Et puis comment tu connais le nom de Rocky et de la mienne? Rien de plus évident. Je prends mon temps de connaître les noms des comptes. Dis donc, enregistré, oui, je sais. Et toi, tu sais comment je m'appelle, hein? J'étais en train de parler Pas d'insulte! Pas d'insulte! de vieille bombe. Ah, je te jure, ce crétin est vraiment saoulant! Aïe. Ah, en tout cas, ce qui est sûr, toi, t'étais vraiment incompétent, t'es trop lent. Je te déconseille d'harceler Tortipousse. Ah ouais, tu vas faire comment, hein? Tu sais très bien que j'ai mes attaques, hein? Et je peux utiliser l'attaque finition, hein? Oh, j'ai peur, un petit gamin qui porte une épée en plastique qui va m'attaquer, hein? Tu sais pas à qui tu adresses, hein? Moi, le grand King K. Rool, celui qui règne sur tous les îles. N'importe quoi. Puisque je te le dis. Et vous connaissez qui je suis, hein? Tiens, pandin grain d'un culte! Oh my god. Ça va pas? Je suis en face de Sailor Moon. My god. Timmy, arrête. Tu vois pas que tu l'embarrasses? Mais enfin, tu te remets pas compte, Gérald? Moi, en rencontre avec Sailor Moon. Ça fait plaisir que tu le connais, hein? Bah, y a pas de quoi. Alors là, je suis trop contente. Et pourquoi tu connais Sailor Moon, hein? J'ai suivi ces animes. Enfin, si on oublie ces dernières saisons qui est une véritable catastrophe.
Oh, t'es pas le seul à penser ça, hein? Bah ouais, exactement. Oh, ne me parle pas de ces saisons. C'est des pires cauchemars. Je parle bien de la version 90. Et concernant sur les films Sailor Moon comme Eternal. Ah oui, grâce à ça, ils ont mis sur Netflix. Et il y en aura d'autres en plus, comme Sailor Moon Cosmo. Alors là, j'ai vraiment hâte de voir ce film. Oh, oh, oh. Oh mon god! C'est qui? Je m'appelle Finn, je viens d'Otisboard et je suis votre plus grand fan. Oh, super. En particulier Timmy. Ah, encore un fan de moi? Eh ben, ça commence à me gâter, hein. Bah, c'est parce que tu mérites d'avoir des fans, t'es vraiment rigolo, comment dire, t'es drôle. Et moi? Ah, toi t'es le meilleur ami, t'es cool, t'es fidèle, tu fais tout pour l'aider, ça c'est super génial, hein, tout comme pour Timmy. Merci, c'est déjà bien que rien. Eh ben purée, autour de masse de nouveaux candidats. Ouais, sauf que je te rappelle quand même que j'en fais partie des nouveaux candidats. Ah oui, c'est vrai, j'avais remarqué. Et je suis un certain remplaçant de Yoshi, parce que, du sens où, comme j'ai entendu dire que Yoshi a subi un gros accident et il essaie de chercher un nouveau candidat pour remplacer Yoshi, et je me suis dit, hé, je pourrais porter volontaire. Alors là, toi, on a certes une belle chance, hein. Ah oui, c'est clair, hein. C'est clair. Mais tu parais nouveau. On t'a jamais vu dans les horizons, dans la région ou même dans le monde Delta. Oui, en effet, je suis nouveau. Voilà. Hey, les autres, vous aurez pas de nourriture à me prêter? Nourriture? Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer par là? Bah, je suis un expert en termes de vol de nourriture, hein. Ouais. Tu te fous de ma gueule? Tu viens dévoiler comme ça que tu es un voleur de nourriture? Ouais, bah là c'est différent. Là c'était quand j'étais à l'extérieur, quand j'étais dans une parc. J'en profitais pour voler le pique-nique des autres. Mais maintenant que je suis candidat dans un défi extrême, c'est différent. Je ferai en sorte de me rendre utile à mon équipe. En faisant quelque chose d'extraordinaire, comme soulever le rocher, affronter des monstres, ou même encore en faisant une épreuve de talent. Ouais. En tout cas, bonne chance pour que tu restes bien longtemps dans l'aventure. Merci. Attends, quoi? Salut à tous les candidats. Est-ce que je vous ai trop fait attendre? Oh mon dieu, c'est Dr. Jers, le grand Dr. Jers. Ouais, c'est clair, c'est le grand Dr. Jers. Tu nous as fait quand même attendre, hein. C'est quand même un peu exagéré, hein. Oh, t'abuses de espèce de calarotti. Tu nous as fait trop attendre. Et comme quoi, vous êtes trop pressé à inscrire dans un défi extrême. Attends une minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque un candidat. Le candidat en question, il est... Oh, je vous ai pas vu. C'est pas grave. Enfin bref, tout le monde se rassemble. Bien. 21 candidats. Mais il y en a 2 candidats qui se portaient absents, dont un qui a subi l'accident, et donc par conséquent je peux bien en citer que le fait que Yoshi et même le chaperon noir ne fait pas partie de l'émission. Ah, tant mieux, un méchant de moi c'est trop cool, hein. Parce que tu crois que ça deviendrait facile même sans méchant? Je ne crois pas, mon gars. Et tout ça pour dire que les remplaçants en question sont Queenie, le remplaçant de Yoshi, ouais, et Tortipousse, le remplaçant d'un certain chaperon noir. Ça fait plaisir. Tais-toi. Enfin bref, vous êtes content de participer à ce genre de défi extrême?
j'essaie de participer à un défi extrême parce que honnêtement, j'ai jamais essayé défi extrême, mais je me dis que ce genre d'occasion serait parfaite. Maintenant que Conquer est à la retraite, je me suis dit que je pourrais éventuellement participer à un défi extrême de la région pour essayer de prouver ma valeur. Tu parles, toi tu seras directement éliminé. Moi je serai vainqueur et je prouverai à ce crétin de souris pourri qu'est Mickey comment être un véritable winner. Quelle merde, te jure! Déjà que dans le studio Défi Extrême, il a été éliminé comme une merde en étant premier éliminé. Déjà qu'en plus, dans le plateau d'à côté, il a été éliminé juste en faisant piéger comme un débile par Kimado. Et qu'en plus, il était demi-finaliste dans l'All-Star, dans la tournée des All-Stars, certes. Mais quel loser! Il n'a même pas pu battre Venti, un simple fiche molle. Mickey est une merde! Wow! Ça alors, je m'attendais pas venant de toi. Hein. C'est juste parce que en tant qu'antagoniste de Pokémon Peluche, je vais me montrer comment être un véritable antagoniste. Ce qui est sûr, mon très cher Kikaroul, c'est que le fait de voter contre toi juste parce que tu es méchant, c'est honnêtement un argument invalide. Donc, estime-toi heureux. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut passer à l'épreuve? Ouais, c'est vrai ça, c'est chiant, ça fait des heures qu'on reste à poireauter là, comme un vieux gland, et on n'a même pas commencé l'épreuve. Calme-toi et calmez-vous. Comme vous le savez, j'aimerais bien parler de certains règlements de ce défi extrême. Vous savez, comme je l'ai expliqué aux spectateurs, il n'y aura pas d'épreuve comme l'épreuve de toxique ou bien encore l'épreuve mortelle parce que vu au fait que le génie n'a pas supporté de ce qui s'est passé dans la tournée des All-Stars lors de l'épreuve du ciseau, ce qui nous interdit de faire des épreuves mortelles. De toute façon, les personnages de la région sont impossibles à tuer parce que ce sont des toons. Enfin, en ce qui concerne les Pokémon Peluche et même celle de Dumpty Sword, enfin bref, tout ça pour dire que non, il n'y aura pas d'épreuve mortelle. Trop facile. Ah oui, tu crois ça, hein? Parce que même s'il ne s'agit pas d'une épreuve mortelle, les épreuves restent quand même toujours aussi difficiles, hein? Vous pouvez me croire là-dessus, hein? Bon, très bien. Et c'est quand l'épreuve? Mais arrêtez de... Oh. Enfin bref. Avant de commencer l'épreuve, vous n'aurez pas oublié quelque chose? Ah, les équipes! Bien vu, Coiffeton! Il vous faut quand même une équipe! Et donc, pour commencer l'épisode, rien de tel d'une équipe de 3! Quoi? Une équipe de 3? Je pensais que ce serait une équipe de 2! Non, 3, c'est divertissant! Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir une équipe victorieuse. Eh ben, tu vas devoir t'en contenter, espèce de pleurnichard. Mais enfin bref, c'est le moment de former l'équipe. Bon, tout ce que j'ai à faire, c'est... Attends. Alors, voyons voir. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Oui, toi, tu vas là. Oui, toi, tu vas là. Et voilà. Non, mais c'est quoi ce délire? Et voilà, formation d'équipe terminée. On a l'équipe numéro 1, l'équipe numéro 2 et l'équipe numéro 3. Attends une minute. Mais où est-ce qu'ils sont les autres équipes? Les autres candidats? Ouais. Bah, tu n'as qu'à te contenter de lui. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Non mais, sérieusement, je mérite d'avoir des candidats plus coriaces. Je mérite d'avoir beaucoup plus de candidats. Là, tout ce que je sais, c'est un attardé qui sert absolument à rien. Je suis pas un attardé, ta gueule. Ah, je te jure. Bah, il va falloir t'y faire, hein. Non mais, c'est quoi ce délire? Non mais sérieusement, l'équipe, cette équipe, il y en a que 2, cette équipe, il y en a que 6, mais alors que là, il y en a beaucoup trop. Eh ben, je croyais que tu savais compter, de former les équipes. Eh ben, pour être tout à fait honnête, j'aimerais te dire un truc. Poisson d'avril. Enfoiré. Oh, et puis merde. Avec ta connerie de poisson d'avril, je suis... Ah, sérieusement, il faut toujours que ça soit moi qui fasse tout dans cette émission, hein. Alors, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, et voilà. Waouh. Il fait mieux que... Je suis sûr que tu feras mieux que lui. Ouais, c'est clair. Bon, voici les vraies équipes actuelles. Équipe numéro 1,
équipe numéro 2 et équipe numéro 3. Ah, là c'est mieux. Je m'attendais à ce que j'ai quand même certains candidats plus coriaces. T'essaies de dire quoi par là? Ah, Alors moi je dirais que lui a l'air fort. Alors là, toi mon gars, tu as intérêt à nous faire gagner l'épreuve. Sinon, ce sera bon pour ton élimination. Pour qui tu me prends? Je suis quand même très doué en termes de combat. Alors t'as pas intérêt à me sous-estimer. Il y a intérêt. Oh my man, vous êtes pas sérieux? Je préférais être dans une équipe de tout à l'heure. J'adore être dans une équipe avec beaucoup de candidats en étant en supériorité numérique. Si t'es pas content, t'as qu'à t'auto-éliminer. Mais non. Alors voilà. Concernant si on est dans d'équipe, Oui, il y a des détails à savoir. eh ben en fait, vous allez peut-être rire, mais donnez le nom d'équipe et votre épreuve. Quoi? Quoi? Eh oui, c'est exact. Mais pour cela, je me permets de faire une introduction du premier épreuve du retour encore des défis extrêmes. Sérieusement, donner le nom d'équipe, c'est l'épreuve la plus feignante que je n'ai jamais entendue. En plus de nous interdire une épreuve mortelle, franchement, je te rappelle quand même que l'épreuve mortelle, c'est vraiment insensé. De plus que j'ai peut-être oublié de vous préciser qu'à cause de ce genre d'épreuve mortelle, les candidats ne veulent plus participer à une émission. C'est bien pour cela que, pour éviter que ça se produise, on évite des épreuves mortelles. Hein, je vois. Ah, c'est logique, mais ça n'explique pas pourquoi l'épreuve donner le nom d'équipe. Eh ben... Ah bah ça a l'air pourtant évident. Notre équipe s'appellera les Wow Bunch. C'est pas comme ça marche, mon gars. Quoi? En fait, comme je sais que ce serait trop facile de donner le nom d'équipe, eh ben je me suis dit que au lieu de donner librement votre nom d'équipe, vous devez d'abord chercher le logo. Le logo? Ah, ça c'est nouveau. Exactement. Pour cette épreuve, les équipes vont devoir chercher leur propre logo afin de trouver l'imagination du nom d'équipe. Ça reste quand même facile, hein. Ah ouais, tu crois ça, hein? Eh ben, pour éviter de trop faciliter l'épreuve, je vais mettre du pur Pokémon sauvage. Laisse-moi rire. J'imagine que ce Pokémon sera un certain Ratotif. Oh, c'est beaucoup plus dangereux. Crois-moi. Ce serait vraiment beaucoup plus dangereux. Et en ce qui concerne le victoire, ce sera Cleveland qui jouera le jury. En d'autres termes, ce sera une question du fait que le gagnant aura le meilleur score et le perdant aura le pire score. Vous me suivez jusque-là, hein? Et tiens d'ailleurs, je tiens juste à vous dire un truc, que si l'équipe a réussi à atteindre une note parfaite, je vous donnerai chacun une ticket anti-pénalité. Alors là, c'est vraiment trop cool, hein? Il y a intérêt à ce que ça soit moi. non, il y a intérêt à ce que ce soit à moi. Alors là, franchement, j'espère qu'on fera de notre mieux pour l'épreuve. Alors là, c'est clair, on est les meilleures équipes de tous les temps. Je veux dire, on a déjà Sailor Moon, Claude, et franchement, on sera directement vers le sommet de tous les victorieuses. Ouais, mais sauf que je te rappelle qu'on a déjà Cleveland, Tortipousse et même Coffeton. Ne me surestime pas mon talent. Ouais, moi non plus. Je veux dire, ne surestime pas mon talent. Voilà. T'as quoi comme talent déjà? Et toi, t'as quoi comme talent? Je sais rouler. C'est nul. Et toi, est-ce que tu sais rouler? Taisez-vous et commencez l'épreuve. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je croyais que c'est toi le chef. Oui, dans Final Fantasy VII, ouais, mais là c'est différent. Eh ben moi j'ai la réponse. On va essayer de séparer en groupes. Alors ce qui donne le fait que en tant que... qu'au chef de l'équipe, je sais pas quoi, je propose qu'on essaie de séparer en groupes. Alors, moi je peux être avec Sailor Moon parce que... pour établir en contact. D'accord, mais ne fais pas n'importe quoi. Je fais pas n'importe quoi moi. Oh, si tu veux.
Hé, attends! Bon, bah, j'aimerais bien venir avec toi. Bon, d'accord. Puisque j'ai pas de préférence, alors, ben, suis-moi. D'accord. Et donc, ça voudrait dire que... Non, je suis fatigué. Oh, après en ayant marché quelques minutes, je suis déjà faible. Quoi? Mais t'es pas sérieux? C'est sérieux. Oh, mais je te jure. Tortipousse, tu viens avec moi? Je dois réfléchir. Oh, puis merde. Ça me prend. Attends. Queenie ne nous laisse pas tomber. Eh ben purée, c'était trop long, hein. Réfléchis, mon très cher Yogi Bear. Je dois faire en sorte que je récupère les nourritures afin de les voler. Oh, 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 oh. Hé, l'ours! Oh, le Tasmania. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire l'épreuve. Tu as été séparé du groupe! Ouais, ben je me suis dit que séparer en une seule groupe serait bien. Mais je pensais qu'on se met d'accord que le fait qu'on essaie de chercher ensemble! Abruti! Et pourquoi tu me suivais? Je veux respecter l'honneur de l'équipe! Alors tout ce que tu fais, c'est de foutre la merde! Mais je fous pas la merde, j'essaie de chercher la sabole. Ah, ou surtout que c'est de chercher la nourriture, hein! Oh, regarde, il y a les autres équipes. D'accord, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je refais? Eh ben j'essaie de récupérer Yogi Bear, il est en train de faire n'importe quoi! En faisant quoi? Laisse-moi deviner. Est-ce que ce serait une simple sabotage? Non, ce serait juste une simple nourriture. C'est ça, ouais. T'essaies d'en faire du sabotage. Non, Si, non, si, non, si, non, si, non. si. Non, bon, vous pouvez arrêter vos conneries. Peu importe. Quoi qu'il en soit, Riku, Goodibou, conneries dans le genre, ou même encore Finn, ont décidé de se séparer en groupe. Pour chercher le symbole. Alors on a décidé de faire séparer en deux parties. Pour faciliter les épreuves. Oh, tu vois, même eux, ils sont plus intelligents. Ouais. Alors, assume-en le... Oh mon Dieu, un message singe. Qu'est-ce que c'est que... Salut, est-ce que t'aurais pas du banana? Ah, j'en étais sûr. Le banana, c'est la personne que je connais, hein. Ah ouais? Bah non, non. Hé, arrête-le. Qu'est-ce que je raconte? Arrête-le. Je veux dire... T'arrêtes. T'appelles ça une force? Laisse-moi comment essayer de battre contre quelque chose de redoutable. Incline-toi devant moi. Je suis King Carol. Et je vais te... Ah bah ouais, en effet, il est vraiment fort, hein. Il s'est fait battre par un Pokémon légendaire. Sérieusement. Alors tu veux la baston, hein, ce qui paraît. Eh ben t'as bien, je vais te foutre le... On devrait intervenir. J'aurais bien voulu dire oui, mais... Moi, je peux rien faire, hein. Ouais, on n'est pas très puissant pour battre ce genre d'adversaire. Mais, de toute façon, on n'a pas que ça à faire. Oh non, certainement pas. Je vais pas commencer des défi extrême en me faisant battre par un singe de merde. Attends, je vais me montrer de quel bois je me chauffe, connard. À votre avis, vous croyez sincèrement que le logo de l'équipe est dans le sommet? Je sais pas, mais ça peut être le cas. Laissez-moi faire les pros. Si je sais escalader les murs, je sais escalader les totems. Alors laissez-moi faire les pros. Aïe, ouh, oh, Qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas. Comme une sorte de électro. Aïe.
j'ai comme la sensation que cet totem est électrifié. Oh, mais quel enfoiré, je te jure, quoi. Bon, c'est pas grave. Laissez-moi faire comment escalader le totem électrifié plus longtemps que possible. Aïe, oh. Bande de losers, je te jure. Et toi, est-ce que tu as des idées? Je pourrais utiliser le vol, mais malheureusement c'est interdit. Sans blague. Mais alors, qui pourrait le faire? Flambido? Quoi? What? Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Rocky? C'est quoi ce délire? Il a réussi à monter du totem? Alors, est-ce qu'il y a le logo? Oh? Merci. Oh, il y a quelques vomis. Ah, c'est dégoûtant. Tiens, une sorte de poulet? C'est ça le logo de l'équipe qu'on a? Ouais, ça doit être ça. Sérieusement, je m'attendais à quelque chose de badass, comme je sais pas, les Feliciano, la Rayquaza, mais pas le poulet. Je crois que j'ai peut-être une idée pour le nom d'équipe. Pareil. Si tu réussis à le dire avant moi, ça veut dire que tu es un pro. Compte sur moi. Le logo de l'équipe. Waouh, il est dans une cage. Aïe. Évidemment, une cage électrifiée. Comme si ce serait pas assez facile. Oh, heureusement que tu as réussi à tenir. Normal. Cette puissance d'électrocution n'est pas aussi forte qu'un fatal foudre. Je vois. En tout cas, compte pas sur moi pour que j'infiltre dans ce cage. Je peux peut-être porter volontaire. Ok, si tu veux. Ok. Oh vache! J'ai réussi à passer. Bravo Godibou, tu as réussi. Bien. Maintenant, on récupère le logo et comme tu as réussi à avoir le logo, eh ben, tu peux donner le surnom. Oh bon? Merci. Je dois faire l'épreuve. Mais non, mais sérieusement, vous êtes resté là? Oh, moi j'ai gagné un peu plus d'énergie. Je vais pouvoir participer à l'épreuve. Mec. Quoi? Oh tiens, le logo est là. Tu étais allongé sur ce logo depuis tout ce temps? Je l'avais même pas remarqué. Ça veut dire qu'on avait tous ces heures pour rien. Et que ce logo était là depuis le début à cause de toi. Mais c'est pas ma faute. Qu'est-ce qui se passe les gars? Attends, c'est le logo de l'équipe. Waouh. Je sais pas qui a trouvé ce logo, mais ça doit être un véritable pro. Ouais. Qui l'a trouvé? Peu importe. On n'a qu'à juste ramener ce logo. Et vous savez quoi? J'ai peut-être l'idée du nom d'équipe. Attends. Un tentacule. Oh. Qu'est-ce que tu essaies d'assigner par là? Je pourrais donner le nom d'équipe. Les tentacules hentai. Quoi? Nani? Bah quoi? Non, laisse tomber Timmy. J'ai un nom un peu plus approprié que ça. Et c'est pas pervers. Mais... Oh, je te jure, même pas moyen de se marrer, hein. K.O. Et voilà ce qui réussit, on s'en prend à Yogi Bear. J'ai mal. Alors, est-ce que ça va, mon gars? Ouais, et merci de m'avoir sauvé. Toi, tu as osé me frapper. Attends voir que je vais t'envoyer très loin de 2 kilomètres. Wow, tu as réussi à envoyer Zaroud? Ouais. Attends une minute, il était déjà KO?
Ouais. T'aurais pu me laisser faire ce job. Peu importe. J'espère que mon équipe a réussi à avoir le logo, hein, pour détruire ton équipe de merde. Tu veux essayer de vous jouer la bagarre? Oh ouais. À tous les candidats réunis, les 3 équipes ont réussi à récupérer leur logo. Si vous pouvez rejoindre dans le lieu auquel on s'est retrouvé tout à l'heure, ça m'arrangerait beaucoup. Quoi? Ils ont déjà retrouvé le logo? Oh putain, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont réservé comme nom, hein. J'espère que mon équipe va gagner, hein. Ouais, on pourra avoir beaucoup plus de nourriture. Tais-toi, et on va rejoindre les autres. Oh là là. J'espère qu'on n'est pas en retard, j'espère. Oh, vous arrivez jusqu'à temps. Attends une minute, il est où Kika Rool? Peu importe. On a réussi à trouver le logo, grâce à Kodibou. Ouais, j'ai dû passer entre les barres de cage électrifiées. À ce point-là, eh ben félicitations, Kodibou. Merci. Ah bah te voilà Kika Rool. J'espère honnêtement que vous allez rapporter la victoire. Parce que si l'un d'entre vous risque de faire perdre l'épreuve, l'un d'entre vous risque l'élimination, hein. Est-ce que toi tu t'es rendu utile? J'ai battu Zaroud, à moi tout seul. Je suis tellement fort. Menteur va, j'ai battu Zaroud. C'est juste parce que t'as voulu essayer de donner une claque à Zaroud parce que le fait qu'il t'a humilié. Bla bla bla. Peu importe. Alors là, c'est incroyable. On a réussi le logo. On a réussi à trouver le logo d'équipe. Ça, je te fais vraiment pas dire. En tout cas, j'espère sincèrement que notre nom nous aura été. Hein. T'inquiète pas. Et surtout, pas pitié, pas ton nom pourri comme tout à l'heure. Quoi, mais le nom d'équipe n'était pas si bien que ça. Bah c'est vrai. Yeah. Heureusement qu'on a réussi à récupérer le logo, hein. Mais espérons que le nom choisi par Amphinobi et par Flambino va nous remporter la victoire. T'inquiète pas, ce sera assuré. Oh ouais, ça je peux te le dire. Que le nom va avoir un autre parfait, hein. N'essaie pas d'attraper la grosse tête, je le sais. Surprise! Alors, je suis très fier de vous les gars. Vous avez réussi à trouver le logo. Mais cela étant, il en existe un vainqueur et un perdant. Et un candidat moitié vainqueur, moitié perdant. Cela étant, votre résultat final sont les scores. Cleveland, c'est le moment ou jamais. Très bien, alors... Voyons voir si vous avez de meilleurs noms d'équipe pour bien coller au logo de l'équipe. Alors, équipe numéro 1, quel est le nom d'équipe? Il s'appelle Équipe des Poulets Rageants. Oh, Équipe des Poulets Rageants. Eh ouais, pas mal le nom. Il est vrai que la couleur porte très bien au terme de la colère. Mais bon, c'est pas non plus un nom assez foulé. Je vous donne un score de 70%. 70%. Ah, si j'aurais nommé l'équipe les poulets attentifs, on aurait rapporté plus de points. Ça m'étonnerait, parce que si tu retenais qu'un, j'aurais mis 60%. Quoi? Désolé, Amphinobi, c'est comme ça. Incroyable, je viens de me faire battre par un lapin qui n'a même pas été évolué. Oh, ça va. Au moins, tu as quand même ton honneur dans Pokémon Écarlate et Violet. Alors, concernant sur l'équipe numéro 2, quel est le nom d'équipe? Eh ben, ça paraît évident. Les tentacules collants. Les tentacules collants. Ouais, mais un peu trop évident à donner ce genre de surnom. Alors, je donne un note de 55%. Quoi? Oh, c'est pas vrai. J'aurais peut-être parié que mon équipe, les tentacules taille, aurait pas rapporté plus de points. Ça aurait rapporté 20%, parce que c'est dégoûtant, putain de merde. Pervers, va. Oh, il est vraiment bizarre, Timmy. Je ne suis pas bizarre. Enfin bref, quant à l'équipe des poissons, quel est le nom d'équipe? Eh ben, pour être tout à fait honnête, je pense à l'équipe des poissons flottants. Poissons flottants? Ouais.
C'est vraiment rigolo comme nom. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Mais bon, c'est pas assez foulé. C'est pour cela que je donne le score à l'équipe des poissons plantants 80%. Ouh oh, 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 ça veut dire qu'on est vainqueur. Exactement. L'équipe des poissons plantants ont gagné l'épreuve. J'ai réussi à faire gagner l'épreuve, ouais. Bien joué, Godibou, tu as été vraiment à la hauteur. Je dois quand même avouer que tu m'as impressionné. Merci beaucoup, Godibou. Toi, tu as montré à tous ces losers qui est le patron. Alors, les minables, vous êtes jaloux, hein? Oh, la ferme. Peu importe. Ce qui donne le fait que l'équipe perdant revient au tentacule collant. Non, 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 non. J'ai fait perdre l'épreuve. Non. Oh. Non, te fais pas, Cogny. On a fait de notre mieux. Oh, tais-toi. En ce qui vous concerne, l'équipe numéro 1, à partir de maintenant, vous appellerez les poulets rageants. Et dire que mon nom n'aurait pas fait mieux. Ah, je suis couvert de vomi. Est-ce que t'étais obligé de faire ça? Mais pourquoi il parle pas? Oh. Deuxième place. Tiens, c'est déjà mieux que rien. Ouais, le plat pour Timmy. J'espère qu'il sera pas automatiquement éliminé. Ce serait vraiment la honte. Deuxième, c'est déjà pas mal. Oh, deuxième place, on va se contenter des bonnes nourritures. Mais, peu importe. Mes très chers poissons plantants, comme vous avez gagné l'épreuve, vous aurez le droit à un menu de première classe, proposé par Edgar. Des aristochats. Exactement. J'espère qu'il va pas donner des pilules pour nous faire endormir, hein. Non, rassurez-vous, parce que le génie interdit ce genre de truc. Et ce serait vraiment dommage, ça aurait été vraiment rigolo, hein. T'as pas intérêt. J'ai surtout pas l'autorisation. Et c'est tant mieux. Oh, la ferme. Quant à l'équipe des poulets rageants et l'équipe des tentacules plantants, vous allez devoir vous contenter du repas de chef Kawasaki. Ce sera des repas de merde? Non, ce sont des repas délicieux. Mais vous n'allez pas vous y attendre lors du prochain épisode. On va pas vraiment voir le chef Kawasaki. Vous le rencontrerez lors du prochain épisode, alors ferme-la. En ce qui vous concerne, les poulets rageants, vous êtes fini deuxième, donc vous n'aurez pas à subir l'élimination. Mais en revanche, l'équipe des tentacules flottants, vous avez perdu l'épreuve. Ce qui voudrait dire que l'un d'entre vous risque de quitter l'aventure. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de règlement de pénalité dans ce défi extrême. Fort, je te laisse ta part. Merci beaucoup, Dr. Jazz. Alors, pour ce genre de nouveaux règlements, eh ben, j'ai décidé de reprendre les anciens règlements qu'il y avait eu dans le centre Disco défi extrême. Déjà, premièrement, pas d'argument du genre parce qu'il est méchant, ou bien juste parce que le fait qu'il ne fout rien, ou bien encore parce que le fait qu'on l'aime pas, ou bien parce qu'il a déjà gagné un défi extrême, ce qui est loin du compte parce que on parle de nouveaux candidats. Donc, il n'y a aucun vainqueur dans ce défi extrême quand on parle de nouveaux candidats. Et surtout, j'aimerais bien rajouter quelques règlements. Je remarque que certains commentateurs zappent les votes. Ils ne veulent pas pénaliser un candidat parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas envie, ou bien encore parce qu'ils ne veulent pas. Eh ben, je suis désolé, mais c'est pas être joueur. Ou bien des commentateurs de genre j'ai plus envie de regarder des extrême, ça me dégoûte. Bah, j'en ai ras le bol. Il faut prendre ça comme un jeu. Faut pas prendre ça trop au sérieux. Ça commence à bien faire. Je peux comprendre que ce soit difficile, que vous voulez pas voter un candidat que vous adorez, mais vous n'avez pas le choix. C'est comme ça le jeu. Il faut respecter le règlement. C'est dans le contexte, bon sang, bonsoir. Ce qui donne le fait que je rajoute 2 règlements de plus. Un, pas du genre j'ai pas envie de voter un candidat, j'ai pas envie de voter, je passe. Parce que franchement c'est trop facile, parce que à bout d'un moment si j'accepte ce genre de règlement, eh ben personne ne pourra voter. Et ce qui donne le fait que je n'autorise pas ce genre de truc. Il faut être joueur, et y compris une nouvelle règlement, pas de commentaires façon haineux. J'interdis pas le fait qu'on exprime, mais en même temps si c'est juste des commentaires haineux, non merci hein.
Du genre, ouais, c'est une grosse merde, ou bien encore, ouais, je fuck you, ou bien encore, par-ci par-là. Non, merci. Et puis franchement, si j'accepte ce genre de commentaires, au bout d'un moment, les gens finissent par faire n'importe quoi. Donc voici ce genre de règlement. Mais cela étant, ça c'était la partie règlement. La deuxième partie concernant les pénalités. Vous savez très bien la chanson, il suffit de voter un candidat en utilisant une pénalité, en utilisant le meilleur argument. Cela étant, pour cette saison, je propose 4 options. Première option, vous connaissez bien la chanson du vote pénalité. Ce qui donne le fait que si vous choisissez, si vous votez contre un candidat par vote pénalité, un candidat risque d'avoir une vote de plus. Mais il y a aussi d'autres options que vous pouvez choisir, comme genre la pénalité Maison Layono. Si un candidat reçoit plus de pénalités pour la maison de Layono, un candidat sera obligé de participer à la maison de Layono. Le troisième, c'est le corvée. Si un candidat reçoit plus de pénalités pour le corvée, il va faire le corvée. Et pour le dernier, et pas les moindres, la pénalité du bouffe de merde. C'est très simple. Si un candidat reçoit plus de pénalités pour la bouffe de merde, il s'avère que le candidat en question sera contraint de bouffer la bouffe de merde lors du repas, et même en étant gagnant, il devra subir quand même le repas pourri. Ce qui donne le fait que non seulement vous allez devoir voter un candidat pour la pénalité de vote de plus, mais je vous propose 4 options. Soit celle de la maison Layono, soit celle du vote de plus, soit celle du corvée, ou soit celle du bouffe de merde. Cela étant, si jamais un des types de vote a été le plus voté, comme genre le vote de pénalité, il se peut qu'on va pas le remettre lors du prochain épisode. Bah oui, il faut bien varier les types de votes de pénalité dans chaque épisode. Ce qui donne le fait qu'il y aura 4 options, mais lors du prochain épisode, on vous proposera seulement 3 options. Vous voilà prévenus. Cela étant, c'est tout ce que j'ai à dire. À vos claviers, réfléchissez bien, créez votre meilleur argument, et surtout, soyez joueurs. Et aussi, amusez-vous de choisir quelle sorte de type de pénalité vous pouvez envoyer contre un candidat. Mais seulement, je vous autorise une pénalité. Une. Par 4 ou 3, parce que sinon, ce serait vraiment le bordel. Hein. Donc, vous pouvez choisir une seule type de pénalité. Soit celle de la maison Layono, celle du vote, celle du corvée ou celle de bouffe de merde. C'est vous qui choisissez, mais vous pouvez en choisir qu'une seule fois. Et à condition si l'argument en question est validé. C'est tout ce que j'ai à dire, portez-vous bien, et on se retrouve pour une prochaine épisode du défi extrême, du retour au camp des défis extrêmes. Eh ben ouais, quand même, pour le premier épisode, on n'a même pas repris la série depuis longtemps que, waouh, on est déjà épuisé. Oh, on a gagné. Oh, c'est cool. Eh mec! Quoi? Devine quoi? On a gagné l'épreuve. Je suis nouveau. Ouais, t'es nouveau candidat. Et Mickey a participé à l'émission pour la première fois et il a été éliminé en premier comme une merde. Alors que moi, j'ai réussi à régler le compte de Zaroud et en plus on a gagné l'épreuve. Et je ferai pas partie de la cérémonie d'élimination. Tu veux savoir pourquoi? pourquoi? Parce que je suis un meilleur antagoniste des Pokémon Peluche. Je suis le King Kaoul, le plus gros, le plus puissant de toutes les antagonistes des Pokémon Peluche. Cool. Comment ça, cool? Écoute, je m'en fous des antagonistes, j'ai pris l'habitude. T'es pas drôle. Et alors?